Personne ne le voit, ni le jour et ni la nuit. De lui-même, il s'est mis au banc de la société afin de mieux pouvoir la détester. Il trame dans l'ombre des complots savamment ourdis, parfaitement organisés. Et si dans le monde, des gouvernements véreux s'effondrent, si des tyrans s'écroulent sous le poids de leurs crimes, ne cherchez pas trop loin. L'auteur de ces bouleversements, c'est lui, ou bien ce sont des attentats qu'il exécute avec un sang-froid de vampire céleste, attentat à la pudeur des fausses prudes, atteinte à l'honneur des faux honorables, attaque contre la grandeur des grandeurs usurpées. Ce qu'il réussit le mieux, c'est de poser des charges explosives dans les banques du mensonge, de miner les routes nationales de la bêtise, ou encore, d'enfoncer des bâtons de dynamite dans la tête molle des bien-pensants. Quelle fête alors! Mais oui, quelle fête alors de voir pousser pêle-mêle croyances lugubres, superstitions idiotes, hypocrisie vraie et fausse vérité. Ah, il n'a pas son pareil pour raboter l'intérieur du cerveau, racler jusqu'au fin fond la matière grise, là où sa main de sarcleur a passé, plus rien ne repoussera. Certains, se souvenant de lui, de son visage amène lorsque l'on est encore parmi les hommes, disent maintenant « Mais c'est un fou !» D'autres « C'est un fauteur de troubles. » Ou encore « Je ne le comprends plus, mais peu lui importe ce qu'on peut encore penser de lui, imperturbable, il a son chemin. Une ombre privée de corps social, un esprit coupant le silex et libre comme le vent. Si vous croisez sur votre route un être que vous n'avez jamais vu et qui ne suscite en vous nulle réminiscence, n'en doutez pas, c'est lui, oui. Quoi, lui? Enfin, mais le poète clandestin a un conseil, cependant. Faites semblant de ne pas l'avoir connu. Ce qu'il déteste le plus au monde, c'est d'être rappelé au souvenir de cette société qu'il adore et dont il s'est retranché comme un épreuve. Et alors, direz-vous, pourquoi cette folie? Pourquoi cette rage? Pourquoi même ce désespoir? C'est que le poète porte en lui l'image idéale de l'homme parfait, de la beauté sans tache, d'un bonheur, d'une liberté sans limite. Alors, de voir tous ces êtres tailles, cette laideur, ces crimes, ces injustices, et tout ce mal qui suit les hommes, et comprenez-vous à la fin? Et vous? Et vous comprenez-vous aussi que le poète clandestin, oui je dis bien le poète clandestin, car il s'agit bien de lui, le poète clandestin n'est pas seul au monde, mais que dans l'univers, il a des millions et des millions de sœurs, oui, et des millions, oui, des millions de frères, de ceux qui sentent et qui pensent comme lui, et qui agissent ensemble comme s'ils n'étaient, retenez bien cette phrase, qu'un seul être nombreux, toujours insatisfait, et toujours, ben vous l'aurez bien compris, évidemment, ça coule de source. Révolté, je vous remercie de votre attention.